Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier épisode de la série Marvel She-Hulk est enfin sorti et pour ce qui est de la bagarre, nous en avons eu du Hulk. Plusieurs références ont aussi été mentionnées au cours de l'épisode. Cette vidéo est un peu différente de mes précédentes vidéos. J'ai essayé d'apporter quelque chose d'un peu nouveau à la chaîne. Alors voilà. Comme l'intitule le titre de cette vidéo, nous parlerons des détails les plus importants du premier épisode de She-Hulk. Je ne ferai peut-être pas ce genre de vidéo breakdown pour chaque prochain épisode qui sortira au cours du show. C'est une première pour la chaîne, donc j'aimerais que vous me faites savoir dans l'espace commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, pour qu'à l'avenir, je puisse en faire bien plus souvent. Bien évidemment, je n'ai noté que les détails les plus importants qui j'espère vous plaira. Ma vidéo va certainement spoiler tout l'épisode. Alors, si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode de She-Hulk, foncez le regarder pour ensuite revenir voir ma vidéo, car bien évidemment, rien ne presse. Alors, trêve de bavardage, commençons. Détail numéro 1. L'épisode commence avec un discours de Jennifer Walters parlant de pouvoir et de responsabilité. Dites-leur que quand on a de grands pouvoirs, on a aussi des obligations. Ce même discours sur les pouvoirs et les responsabilités a aussi été prononcé par la tante May à Peter Parker avant sa mort, pour rappeler à Spidey que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. Cela pourrait aussi être un petit rappel sur sa propre vie. Depuis que celle-ci est devenue She-Hulk, elle possède désormais un grand pouvoir. Un pouvoir qu'elle devra en assumer les responsabilités. Car étant un Hulk, sa vie et celle de ses proches sera mise à l'épreuve à tout moment. Détail numéro 2. La scène où l'on retrouve Bruce Banner et sa cousine sur l'autoroute avant de faire l'accident qui transforma Jennifer Walters en She-Hulk se déroule certainement juste après la scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Notons les évidences que Banner possède bel et bien le même gadget qu'il portait lors de sa réunion avec Wong, Shang-Chi et Captain Marvel. Un gadget qui lui permet de toujours garder sa forme humaine. Pareil pour son bras droit, toujours malade et terriblement endommagé. Ce même bras qu'il soignera grâce au sang de sa sœur contaminée au lendemain de son accident. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Détail numéro 3. Toujours sur la même scène de l'autoroute, Bruce Banner confirme à sa cousine que le gadget sur son bras gauche lui permettait de toujours garder sa forme humaine et d'empêcher sa transformation. Cette technologie est aussi présente dans Deadpool 2 et dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ces gadgets ont été conçus pour empêcher à quiconque de faire usage de leur super pouvoir. À une différence que le gadget de Banner n'est qu'un prototype et n'est conçu uniquement que pour lui et son mutagène. Mais ce gadget serait quand même une référence à l'arrivée de Deadpool et des mutants dans le MCU. Détail numéro 4. Jennifer Walters discuta de sa théorie avec Bruce Banner à propos de laquelle Steve Rogers était toujours puceau, ce qui s'avéra être faux, car dans la scène post-crédit, nous apprenons par Smart Hulk que Steve Rogers perdit, on va dire en quelque sorte, sa carte V avec une femme en 1943 lors de l'US Tour. Et je pense que cela pourrait être la grand-mère de Star-Lord alias Peter Quill. Chris Evans, en regardant la scène post-crédit de l'épisode 1 de She-Hulk, serait comme Alors Baba est le même qui décrit Captain America comme un vieux puceau de plus de 90 ans. On va maintenant parler de ce que je pense qui pourrait être le détail le plus important de cet épisode. Détail numéro 5. Le vaisseau qui est apparu sur l'autoroute et causa l'accident de Jennifer Walters et Bruce Banner serait en fait un vaisseau sakarien, à l'image du Commodore. Le vaisseau du grand maître que Banner, Thor et Valkyrie se servirent pour s'échapper de Sakaar et de rentrer à Asgard. Commodore fut plus tard détruit par Thanos et l'Ordre Noir lorsque ces derniers s'attaqua au vaisseau des Asgardiens pour récupérer la pierre de l'espace. Ce vaisseau apportait une nouvelle à Hulk, certainement une nouvelle concernant Skaar, le fils de Hulk. Si cela s'avère vrai, nous aurons aussi peut-être un prochain film Hulk World War dans la phase 6 du MCU avant les événements de Secret Wars. Cela nous permettra de revoir en action Hulk sur Sakaar aux côtés de son fils Skaar, ou même plutôt contre ce dernier. J'aime beaucoup cette idée et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Le personnage de Hulk n'a qu'un seul film solo dans le MCU et Mark Ruffalo, l'acteur qui joue actuellement le rôle de Bruce Banner, n'a jamais eu son propre film dans le Marvel Cinematic Universe.
Je pense qu'il serait un peu temps pour lui de lui donner sa propre aventure dans la timeline du MCU. Et quoi de mieux que d'avoir le retour d'un Hulk en forme, un Hulk plus déchaîné que d'habitude, pour le plus grand plaisir des fans. Après tout, si Bruce Banner a pu fusionner avec son alter ego, il peut toujours redevenir celui qu'il était auparavant, mais en mieux, car son retour signifierait qu'il n'est plus d'alter ego. Du coup, il serait comme sa cousine, la meilleure version d'un Hulk, un Hulk conscient et raisonnable, mais aussi très puissant. Ce qui nous emmène au détail numéro 6. Ceci n'est pas vraiment un détail, mais plutôt un petit point à souligner. Dans Endgame, nous avions tous cru que la puissance de Hulk était diminuée à cause du fait qu'il se soit transformé en Smart Hulk. Mais en réalité, il s'avère que nous avions tout faux et que le MCU a encore joué avec nous en nous faisant croire qu'il n'était plus aussi fort qu'avant. Lors de l'entraînement entre Smart Hulk et She-Hulk, Smart Hulk lança un premier rocher qui n'alla pas bien loin. Ensuite, She-Hulk lança un deuxième rocher de la même taille que celui que Smart Hulk lança en premier, et ce rocher tomba un peu plus loin que celui de son cousin. Ensuite, Smart Hulk prit un rocher beaucoup plus grand et le balança à une de ses puissances que le rocher disparut dans le ciel. Alors, le point à noter ici serait que la fusion entre Bruce Banner et Hulk n'a jamais affaibli leur puissance, et que ce dernier peut toujours être aussi fort qu'il était auparavant. C'est juste une sorte de réticence que Bruce a, conscient de ce qu'il est capable de faire et des dégâts qu'il peut engendrer. Et étant conscient de ce qu'il a pu faire auparavant, il ne veut pas redevenir le monstre de puissance qu'il était. Détail numéro 7. Après que Bruce Banner ait complètement soigné son bras droit grâce au sang de sa cousine, il décida de détruire les échantillons de sang de celle-ci, pour ne pas avoir un autre Hulk dans les parages au cas où quelqu'un avec de mauvaises intentions voudrait s'en servir. Ce qui veut dire que toute personne qui pourrait être en contact avec leur sang pourrait toutefois développer des pouvoirs similaires à ceux de Hulk. Par ailleurs, nous pouvions théoriser sur le fait que Thunderbolt Ross pourrait vouloir se procurer du sang de Banner pour ainsi réaliser sa transformation ultime, à savoir Red Hulk. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Je n'ai cité que les détails les plus importants de l'épisode 1 de She-Hulk. Vous m'excuseriez de ne pas avoir cité les détails les plus anodins, on va dire en quelque sorte. J'essaie justement un nouveau format sur la chaîne à travers cette vidéo, alors j'espère qu'elle n'a pas été trop mal pour une première. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Est-ce que vous l'avez aimé? Et qu'est-ce que vous attendez qu'il se passe ensuite? N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, une soirée, où que vous soyez. C'était Last Guardian et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!